Tutti che siete con noi in Radio Corsica Internazionale del Paese, si muove un mercoledì 7 di gennaio e certi sono sotto a neve oggi. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Voilà, bienvenue sur Radio Corsica Internationale sur Télépaese. Oh, peut-être que certains sont sous la neige, on a déjà préparé les luges, les enfants, plus c'est mercredi aujourd'hui. Voilà, a neve per certi paesi di Corsica, ma vede un tempo una stonda con Philippe Jam, un petit point météo sur l'ensemble de ces neiges qui sont en train de tomber sur l'ensemble de l'île. Bon, soyez prudents sur les routes, hein, fate bien, non, et profitez quand même de cette journée avec les enfants, car il faut profiter de la neige aussi. Bonhomme de neige et luge au programme pour cette journée. Bon, allez, on fait un petit point météo. Puis après, on a un beau programme aujourd'hui. On va retrouver une artiste peintre. On va retrouver aussi Vanina Bernard Léone qui va nous parler d'une exposition qui se déroule actuellement sur Bastia. Et puis, bien sûr, nos rubriques habituellement. On débute avec la météo avec Philippe Jam. Bonjour Philippe. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme vous avez pu le constater, Auguste, la Corse est placée en vigilance jaune, neige, verglas, et ce jusqu'à minuit ce mercredi. Le ciel sera encore très nuageux en matinée avec des averses de pluie en pleine et de neige à partir de 300-400 mètres à peu près. Le temps va s'améliorer dans l'après-midi avec le développement de belles éclaircies. Le vent de nord-est sera modéré assez fort le matin sur le nord de l'île. L'après-midi, il s'orientera au secteur ouest-sud-ouest sur la façade occidentale avec des rafales atteignant jusqu'à 65 km/h aux extrémités de l'île. Les températures seront en dessous des normales de saison puisqu'on ne relèvera en mi-journée que 5 à 8 degrés près des côtes, 2 à 4 degrés dans l'intérieur et moins de degrés sur le relief. La procédure judiciaire qui avait été lancée contre le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbragia, pour cumul d'activités a été classée sans suite. Cette procédure pour abus de confiance et recel avait été lancée après un signalement effectué par l'ancien préfet de Corse, Amaury de Saint-Quentin. Stéphane Sbragia reste toutefois visé par 2 autres procédures judiciaires pilotées par le pôle économique et financier de Bastia pour suspicion de prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Sur les 6 personnes interpellées dimanche en région bastiaise pour s'être introduites au domicile d'un particulier dans un lotissement de Bigoulia, 4 ont été déférés hier soir au parquet de Bastia. 2 autres personnes, 2 femmes, ont été remises en liberté à l'issue de leur garde à vue. Dans cette enquête, une information judiciaire a été ouverte des chefs d'associations de malfaiteurs, tentative de vol avec armes en bande organisée, violence volontaire aggravée et recel en bande organisée. En toile de fond, les enquêteurs soupçonnent un contentieux dans un cadre de trafic de stupéfiants. Mobilisation hier des élèves du lycée agricole de Sartène par un rassemblement devant leur établissement. Ils entendaient dénoncer plusieurs dysfonctionnements de celui-ci depuis plusieurs mois, comme de l'eau impropre à la consommation, les problèmes de chauffage ou encore d'eau chaude. Une réunion d'urgence avec la direction a pu débloquer la situation et des accords ont été trouvés. Dans un communiqué, la préfecture de Corse alerte sur un risque d'intoxication au monoxyde de carbone en raison de la baisse des températures. Cette baisse des températures entraîne en effet l'utilisation accrue des dispositifs de chauffage, augmentant ainsi le risque d'intoxication. Le préfet de la Haute-Corse appelle à une vigilance renforcée car chaque année, de nombreux accidents sont recensés, principalement donc liés à un mauvais usage des appareils de chauffage, à une ventilation insuffisante des logements ou encore à l'utilisation de matériel non conforme tels que les chauffages d'appoint ou encore les groupes électrogènes. La collectivité de Corse a annoncé hier la relance de la route Bastia-Furiani pour désengorger la route territoriale 11, de plus en plus saturée aux heures de pointe entre Bigoulia et l'entrée sud de Bastia. Une partie de cette route avait été réalisée en 2010 avec la création d'un tronçon entre les collines et Furiani, mais les travaux avaient été mis au ralenti en raison notamment de problèmes d'expropriation foncière ou encore de travaux de réseau souterrain. Les travaux qui ont débuté en début de semaine près de l'hôpital de Bastia
porte sur la création d'un carrefour giratoire à hauteur de l'avenue du Maquéone, puis la construction tronçon après tronçon jusqu'à Aliagne, au secteur de Cuire-Santerre. La mise en service de ce nouveau giratoire, reliant l'ex-RD 264 à l'avenue du Maquéone, est prévue entre fin juin et début juillet 2026. Les travaux se poursuivront ensuite à Fouriagne avec une nouvelle section attendue fin 2027. L'ensemble du chantier doit s'échelonner jusqu'en 2030 en lien avec d'autres grands projets de l'Herbassiaise, dont le futur centre hospitalier. Le ferry Anne-Pita de Corsica-Linea en route pour le Canada, en service depuis 2020 sur les lignes Corse-Continent. Le Nepita sera en effet remplacé à partir du 25 janvier par un nouveau bâtiment, le Capouros. Corsica-Linea maintient ainsi sa flotte de 9 navires. Merci Philippe, j'espère que vous avez préparé votre luge pour tout à l'heure. Voilà, donc on va faire un peu de luge ensemble. On va se faire un petit détour du côté des hippodromes du continent, de l'Hexagone, avec Rémi. Même si le temps est bien frais, les chevaux courent toujours sur les hippodromes. Et pour vos pronostics hippiques de ce jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Pau pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 4 Funway qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion d'Angers où dans la première le 6 Northwood devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la troisième le numéro 7 Jantara des Bois. Bon jeu à tous. Voilà pour ces courses qui auront lieu donc sur Pau et Angers donc aujourd'hui. Faites un petit détour dans votre PMU, tranquillement. Vous prenez un petit café comme moi, faites comme moi ce matin, il fait un peu frisqué. Notre clim ne supporte pas la neige à première vue dans les studios. Allez, on poursuit cette fois-ci avec l'horoscope. Pas de problème de neige pour Paxi. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce mercredi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, si aujourd'hui vous aviez des choses de prévues, soyez prêts, il va y avoir des imprévus dans votre organisation. Votre journée ne va pas se dérouler comme vous l'avez justement organisé, donc faites preuve d'originalité pour parer les imprévus de la vie. Les taureaux, il sera bon aujourd'hui de montrer l'exemple de maturité, de pragmatisme pour pouvoir montrer la voie à certaines personnes qui font partie de votre entourage. Les gémeaux, vous avez besoin de prendre l'air, de faire quelque chose qui vous plaît pour vous reconnecter à vous-même et retrouver un plaisir personnel qui vous fera le plus grand bien. Les cancers, vous sentez la réussite au niveau de vos engagements, au niveau du côté sentimental ou professionnel. En tout cas, si vous vous investissez dans quelque chose, que ce soit une relation ou un projet, vous pouvez largement y arriver. Les lions, vous allez avoir envie de paix, de quiétude, vous allez avoir envie de vous protéger ou de protéger également les personnes qui vous tiennent à cœur parce que vous aimez quand les choses se passent pour le mieux. Les vierges, vous allez être très attractifs aujourd'hui, donc une belle journée en perspective pour le côté sentimental pour ceux qui sont en couple ou qui fréquentent quelqu'un, ou sinon des rencontres intéressantes pour ceux qui sont célibataires. Les balances, vous allez garder certaines choses pour vous, les petites choses qui vous permettent de prendre de la légèreté et de faire preuve de lâcher prise quand vous pouvez ressentir des moments un peu lourds dans vos journées. Vous n'allez pas partager vos secrets comme ça. Les scorpions, il va falloir accepter certaines réalités pour que vos efforts soient payants. Observez les choses, faites preuve d'une nouvelle perspective et tout ira pour le mieux. Les sagittaires, certaines épreuves qui sont sur votre route aujourd'hui sont là pour vous révéler des vérités qui peut-être ont été ignorées jusqu'à présent. Ouvrez les yeux, acceptez ce qui est. Les capricornes, vous allez avoir de bonnes paroles, ou en tout cas, on pourrait vous conseiller d'avoir des paroles justes et modérées pour pouvoir passer les messages comme vous le pensez et comme vous les ressentez. Les Verseaux, vous avez encore espoir à une amélioration dans quelque chose qui vous demande de vous adapter.
Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, mais si vous arrivez justement à percevoir comment vous adapter à certaines situations, tout pourrait aller tout de même un peu mieux. Et enfin, les poissons, attendez-vous à des émotions fortes, vous pourriez vous sentir énervé, en colère ou avoir des disputes et des malentendus avec certaines personnes. Les émotions risquent d'être dans une très grande ampleur. Faites attention à vous, à vos proches et prenez de très grandes respirations, laissez la vague passer. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Et nous retrouvons notre invité, artiste peintre, Antoinette Nicolini, au micro de Philippe Jam. Notre invité aujourd'hui, Antoinette Nicolini, qui est artiste peintre, à l'occasion de la sortie d'un très beau livre que vous pouvez voir, intitulé Nicolini, la puissance de la couleur. Antoinette, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, on vous accueille aujourd'hui à l'occasion de la sortie de ce très beau livre. C'est le deuxième ouvrage qui retrace un petit peu votre carrière, puisque vous en avez sorti un déjà il y a quelques temps. C'est exactement ça. Le premier ouvrage, c'est mon parcours artistique qui part du début de ma première exposition jusqu'en 2015. Et le second, c'est de 2015 à nos jours. Alors, on va revenir un petit peu sur votre carrière. J'ai lu que vous avez débuté votre carrière manuelle et créative en créant des vêtements pour poupées. Exactement. J'avais 12 ans, j'avais 10-12 ans, c'était la mode des poupées mannequins et j'adorais habiller mes poupées. Et c'est à 12 ans que j'ai demandé à ma maman de m'acheter une machine à coudre et pour me faire des vêtements pour moi aussi. Vous aviez déjà les doigts qui vous chatouillaient alors. Voilà, je voulais être styliste en fait. Et puis j'ai fait autre chose. Alors vous avez fait bien sûr ces vêtements pour vos poupées, mais vous avez dessiné, vous dessiniez Oui, aussi déjà. Très, très jeune, j'ai beaucoup dessiné, j'ai illustré mes récitations à l'école. Oui, c'est ça, sur les cahiers d'école, comme on faisait. Sur les cahiers oui. d'écoliers, à l'époque, on illustrait les Eh oui. récitations. Voilà, j'ai commencé là, et puis je dessinais régulièrement. Et en seconde, je suis rentrée en art plastique, et puis bon, après j'ai bifurqué C'est à Marbeuf, hein. à Marbeuf. Ensuite, j'ai fait des études de droit. Bon, je n'aimais pas du tout. Vous avez un peu délaissé un peu le côté artistique, alors vous êtes parti Non, mais j'ai pas fini. J'ai eu le droit, le droit et ça n'a pas duré, Ça a pas duré. longtemps, une année. Ensuite, j'ai fait esthétique, Mhm. une école d'esthétique, et j'étais particulièrement C'était à Nice, hein. à Nice. Mhm. Oui, j'aimais beaucoup faire les maquillages. D'ailleurs, j'avais eu à l'époque le premier prix Jean d'Estrée de maquillage, et je me souviens que mon professeur d'esthétique me conseillait d'aller à Paris pour faire une carrière là-bas. Et puis je suis rentrée en Corse. Voilà. Et là, vous avez... Et là, ça a commencé Vous avez commencé à prendre les trotter pinceaux. dans ma tête. Quand ma fille était en âge d'aller à l'école, je m'y suis mise sérieusement. Là, vous avez commencé à peindre. À peindre et à exposer. J'ai fait ma première exposition en 1987. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de peindre, en fait? Parce que vous n'aviez pas encore touché les pinceaux à cette époque, vraiment. En fait, je regardais énormément les livres d'art, etc. Et j'ai dit un jour, j'aimerais être peintre. Un jour, je voudrais être peintre. Et Petit à petit, j'ai commencé tranquillement toute seule à la maison. Et puis un beau jour, je me suis lancée, j'ai fait ma première expo. J'avais les... Eh oui. Il y a des peintres, justement, qui vous ont un petit peu inspiré. Ah oui, tous les impressionnistes. Et particulièrement Cézanne, c'est Cézanne, un de ouais. mes maîtres. C'est un de mes maîtres à peindre. Je dirais pas penser, mais à peindre. Alors, vous avez d'abord travaillé un petit peu en solitaire, parce que vous faisiez les tableaux, et après vous avez décidé, allez, je vais les exposer. Qu'est-ce qui vous a donné envie de... Non, j'ai commencé par peindre pour le plaisir. Et puis un beau jour, je me suis dit, il faudrait peut-être que je montre un petit peu mon travail. Bon, c'était les débuts, hein, il y avait des différentes techniques, on va dire. Oui. Et puis j'ai pris sur moi, j'ai dit, bon là maintenant il faut que je me lance, si je veux continuer, il faut que je vende. C'est le cas de le dire, parce que je ne peux pas continuer, c'est du matériel qui coûte cher, etc. À un moment donné, il faut que je trouve une galerie, il faut que je travaille sérieusement, voilà, si je veux continuer,
c'est ce que j'avais vraiment envie de faire. Justement, vous parliez de technique. Quelle est votre technique? Alors, c'est de la toile, c'est du... Je pince sur toile. Mhm. Au début, quand j'ai commencé à peindre, bon, bien sûr, j'ai commencé par l'huile. Ensuite, je suis passée à l'acrylique parce que j'avais des problèmes avec l'essence de Ouais. térébenthine. Mhm. Et Le travail est différent entre non, l'huile... oui, il est très différent, Il est mais différent. je suis passée d'abord j'ai fait de l'huile parce que j'avais les problèmes. Après, je suis passée à l'acrylique, mais après, j'ai travaillé au couteau. Donc, du coup, j'utilisais plus du tout d'essence de térébenthine. Je mettais des médiums dans mes couleurs. Et là, c'est comme ça que ça a démarré à l'huile. Enfin, j'ai repris l'huile pour ça. Alors, vous avez justement dit le mot qui vous caractérise un petit peu, c'est les couleurs. Les couleurs, c'est vraiment votre dada, puisque vous les créez, vous les recherchez. Voilà, en fait, tout est organisé à partir de la couleur. Mon travail est vraiment organisé à partir de la couleur. Le thème, bon, c'est vrai que c'est la nature qui m'inspire dans tout ce que je vois m'attire, que ce soit une lumière, un mouvement, un personnage. Voilà, tout m'intéresse et tout me séduit, mais tout est organisé à partir de la couleur. Il y a eu une rencontre importante qui vous a aussi donné un petit peu, qui vous a boosté dans le manière d'exposer, c'est Paul Luciani, c'est ça? Ah oui, alors là, c'est Madame Luciani Paul, voilà, c'est elle qui m'a accueillie dans sa galerie. Avant, je suis rentrée Qui était à Paris, hein? Oui, qui est à Paris. Je suis allée dans d'autres galeries avant Madame Luciani. À Paris aussi, j'ai fait des expositions ailleurs sur le continent. Et un beau jour, par l'intermédiaire d'une amie qui lui a parlé de moi, elle a voulu me rencontrer et voir mes œuvres. Et elle a été séduite tout de suite et elle a décidé de me défendre, défendre mon travail. Vous exposez souvent à Paris d'ailleurs, hein? Assez régulièrement? En permanence, permanence, d'accord. oui. Je suis exposée en permanence, sauf quand elle expose des peintres en particulier de temps en temps. Mais sinon, je suis exposée en permanence et elle a 2 galeries. Une galerie à Paris, Place des Vosges, et une galerie à Saint-Malo. Alors, dans vos peintures, qu'est-ce qui vous inspire? Vous prenez votre chevalet, vous dites aujourd'hui je vais faire ci, je vais faire ça. En fait, c'est des coups de cœur que j'ai en regardant la nature, que ce soit une photo, un objet, une lumière, un mouvement. C'est un choc ressenti qu'il faut à tout prix que j'étale sur ma toile. Alors, justement, vous travaillez à partir d'une photo ou in situ? Non, jamais. Non. Je prends des photos. Oui, voilà, oui, Je d'accord. prends des photos, mais je ne travaille pas sur le site. Sur le site, je travaille dans mon atelier, je préfère. D'accord, oui. Il y a peut-être une question de lumière aussi, peut-être. Oui, il y a la lumière, il y a le confort, je suis tranquille, je m'arrête quand je veux, je reprends, je suis au chaud l'hiver, comme je suis une grande frileuse. Voilà. Pour revenir aux couleurs, il y a des couleurs qui vous tiennent plus à cœur que d'autres. Vous travaillez peut-être plus le bleu. Au début, je ne faisais pas beaucoup de bleu. Je faisais surtout des tons chauds, des ocres, des jaunes. Et il y a peut-être 5-6 ans où j'ai exploré un petit peu plus les bleus et je fais les deux en fait. Pourtant, on est dans une région où le bleu compte beaucoup, le ciel, la mer. Oui, mais je ne sais pas, c'est comme ça. J'ai toujours été plus attirée vers les couleurs chaudes que les couleurs froides. Mais maintenant, j'aime bien faire les deux et je fais les deux. Alors, vous exposez souvent. On vous a vu il y a pas longtemps à la Citadelle de Bastia. Quels sont les projets, les prochaines expositions? Alors, les projets, bon, moi, comme j'expose en permanence dans des galeries, c'est difficile d'organiser plusieurs expositions dans l'année. Mais je pense que cet été encore, j'irai probablement chez l'atelier de Corinne, qui a une galerie à Saint-Florent maintenant, puisqu'elle a quitté la Citadelle à Saint-Florent. Et puis, c'est ma galerie qui m'organise des expositions, voilà, quand elle le souhaite. Est-ce qu'il arrive des moments où des gens vous passent une commande? Ça arrive, mais j'aime pas trop. Vous aimez être libre, en fait. Voilà. Travailler librement. Si, on peut me donner un thème. Un thème, voilà, oui. Un thème, peins-moi des fleurs, fais-moi une marine. Et après, Voilà, après, je me dis, à la limite, je peux demander dans les tons, si c'est des tons chauds ou des tons froids, mais en général, ça s'arrête là. Je ne copie pas, je ne fais pas la photo, donc il faut me laisser la liberté. La liberté, bien sûr. La liberté de créer
de créer. Voilà, c'est important pour moi. Alors, ce deuxième tome, donc, on trouve, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? Alors, ce sont des œuvres qui ont été réalisées de 2015 à 2025. D'accord. Dans le livre, il y a presque 300 reproductions d'huile sur toile. J'en ai fait davantage, mais j'ai sélectionné un peu tous les thèmes parce que j'ai fait organiser mon livre par thème. Il y a des thèmes comme les fleurs, enfin les compositions florales, les paysages, les personnages, des abstraits. Je fais aussi des abstraits. Donc c'est très varié. Alors ce livre, on pourra le voir, vous expose. Je crois qu'il y a une séance de dédicace samedi. Voilà, une séance de dédicace au 39 rue César Camping. C'est la deuxième partie de la rue César Camping. Voilà. Juste avant les escaliers qui montent. Voilà, c'est ça. Et donc c'est là, samedi de 10h à 19h, donc non-stop. Voilà, et donc les là, gens les gens viennent, pourront... s'il y a des gens qui veulent venir, ils viennent quand ils veulent. Voilà, il n'y a pas d'horaire bien précis. Quel est votre rythme en matière de toile? C'est variable ou vous faites une toile par mois, une toile par an? Non, je ne connais pas le rythme en fait. C'est-à-dire, quand j'ai des expositions de prévues, je travaille tous les jours. Enfin, sauf peut-être je me repose un ou deux jours par semaine. Mais c'est des rythmes de 6 heures par jour. Ah oui, d'accord. Voilà, parce qu'il faut... Mais c'est du plaisir, c'est pas un travail. Ah ben non, non. Ah ben non du tout. Non, en général, je travaille très régulièrement. Et puis en plus, quand vous travaillez pour une galerie, vous êtes tenu de fournir les galeries. Vous faites peu de portraits? J'en ai fait un petit peu. Quelques-uns? Ouais. J'ai fait surtout... oui, j'en fais moins que le reste. Mais j'ai fait une série sur les geishas, par exemple, qui sont dans le livre, qui sont pas mal. Et j'ai fait quelques portraits, mais un peu moins, on va dire, un peu moins. Antoinette, merci beaucoup. Donc, on rappelle que vous serez donc ce samedi rue César Camping, qui est au numéro 39, pour dédicacer votre livre et le vendre, bien sûr, parce qu'on pourra le trouver aussi en librairie après ou pas? Oui, après, probablement que j'en mettrai un petit peu à la librairie Pape, après ma dédicace, voilà. Et voilà, et me contacter également si les gens le souhaitent. Merci beaucoup. Merci à vous, Philippe. Merci Philippe, et puis on va toujours parler d'artistes, et cette fois-ci avec Vanina Bernard Leoni, qui nous parle de cette exposition qui a lieu donc actuellement sur Bastia. Buongiorno a tutti, felici di ritrovarvi in sta nuno e postugicisimu di tempo di bregavi, pace, salute, amore et libertà. Et la bonne nouvelle de ce début d'année, c'est que justement, vous pouvez vous mettre tout de suite sous le signe d'Amor et Libertà en allant visiter la nouvelle exposition de l'Arsenal à Bastia qui est consacrée à l'œuvre de Dominique Degli-Esposti. Ça se passe donc à Bastia du 6 au 23 janvier et c'est plein d'amour, d'humour et de beauté. Alors Dominique Degli-Esposti, je pense que vous en avez tous entendu parler, c'était vraiment un artiste majeur et touche à tout de la culture corse. Il a oscillé entre la photo, le théâtre, le cinéma, la peinture, les installations, des performances. Tout ça avec toujours beaucoup de gourmandise et un niveau de reconnaissance aussi national et international très important puisque on ne le sait pas toujours, mais son film a été sélectionné à Cannes, il a exposé à la Biennale d'art contemporain de Venise, il a joué ses pièces au Palais de Chaillot à Paris. Bref, c'était un grand monsieur et en plus quelqu'un de magnifique personnellement. Et il nous a quittés il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc cette expo, elle est d'autant plus importante que c'est la première expo qui lui sera consacrée depuis sa disparition. Vous y trouverez une 50aine d'œuvres assez variées, justement, où il y a des échantillons un petit peu de toutes ces pratiques artistiques. Et elles ont été organisées autour de 2 motifs qui sont Testamor et Choreros. Et pourquoi ces 2 motifs? Choreros, parce qu'il avait fait de l'amour justement aussi son thème majeur, l'amour et le désir sont ses thèmes majeurs, et il en avait fait vraiment littéralement des drapeaux, et vous verrez comment il célèbre les facettes les plus sublimes, mais aussi parfois les plus grotesques de ces thématiques. Et Testamor, parce que ça, on l'oublie trop souvent, ça a été un acteur majeur du Reaquist, où il a aussi construit son œuvre à partir de motifs de culture corse traditionnelle. Il a été le premier à faire un film complètement en langue corse dans lequel on entendait des padiers, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Bref, je ne saurais trop vous inviter à aller découvrir ou redécouvrir toute cette œuvre magnifique.
Au-delà de l'expo, vous aurez 2 temps forts également. Le 13 janvier, une projection donc du film Brujadour à 18h30 au Régent. Et le 20 janvier, ce sera à Gazadieling pour une table ronde autour de l'artiste et aussi de sa personnalité. Donc à nouveau, Page et Salud, et viva la mort et la libertà, et viva Adestamor et Ugorri Rosso, et à presto. Merci Vanina. Allez, on se fait un petit retour sur les titres de l'information avec Philippe Jam. La procédure judiciaire qui avait été lancée contre le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbragia, pour cumul d'activités a été classée sans suite. Sur les 6 personnes interpellées dimanche en région bastiaise pour s'être introduites au domicile d'un particulier dans un lotissement à Bigouille, 4 ont été déférés au parquet hier soir. La collectivité de Corse a annoncé hier la relance de la route Bastia-Foriani pour désengorger la route territoriale 11, de plus en plus saturée aux heures de pointe. Et puis météo, nuages, pluie et neige en matinée, soleil l'après-midi. Les températures seront bien en dessous des normales de saison avec guère plus de 6 ou 7 degrés en bord de mer. Voilà, merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Télépaïse et Radio Corse International. On se retrouve demain. Soyez très prudents sur les routes. Elles sont glissantes actuellement. Profitez de la neige avec les enfants ce mercredi. Tini devurt e ci riduemo domani mattina nella Télépaïse et Radio Corse Internationale. Si vous en pregui